j'espère que tu es au top. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'imparfait. Alors, vous savez que l'imparfait, c'est un temps qui appartient à un mode. Donc, on va dire le temps imparfait, comme le temps présent, etc. Imparfait d'indicatif. Alors, pour vous faire une petite astuce, en fait, dans imparfait, à la fin, vous entendez « est ». Eh bien, dites-vous que le « est » que vous entendez, on l'entend un peu comme ça, mais on l'écrit comme ça ou comme ça. En fait, quand vous entendez imparfait, dites-vous que quand on le conjugue, eh bien, on entend au départ la fin, la terminaison est. Donc, on va commencer à voir ce que c'est. Alors, en règle générale, dans l'imparfait, toutes les terminaisons sont les mêmes dans le premier groupe, dans le deuxième groupe ou dans le troisième groupe, sauf chez les verbes irréguliers. Donc, on reprend toujours les pronoms comme dans toute conjugaison, sauf à l'impératif, où il n'y en a pas. Mais ici, il y en a, donc c'est je, ta, est. Alors, on va prendre par exemple le verbe sauter. Eh bien, sauter, voilà, ça, c'est le radical, et on rajoute est. Tu sautais, hop, radical, yes. Il, elle, on sautait, c'est le radical saut, terminaison, IT. Nous sautions, voilà, nous sautions, radical, IONS. Vous, alors j'ai mis vont là, vous sautiez, radical CSAUT, IEZ pour la terminaison, et enfin, il ou elle sautait, voilà, hop, sautait, hop, AIENT. D'accord? Voilà. Alors, deuxièmement, premier groupe, donc sauter ou chanter. Deuxième groupe, c'est finir, hein. Donc, il finissait, a été. Mais regardez, les terminaisons sont les mêmes. D'accord? Il y a que le radical, c'est finir, ça fait finissant, donc finissait. Ok? Alors, troisième groupe, pouvait, du verbe pouvoir. Ça va faire, le radical va rester pouve, mais les terminaisons sont toujours les mêmes. Voilà. Ça, c'est très facile, en fait, imparfait. On commence par est et les terminaisons sont toujours les mêmes. Sauf pour certains verbes irréguliers, comme voir, on ne va pas mettre je voirais. Hein, ça ne va pas, parce qu'il n'y a pas de R dans l'imparfait, en fait, déjà. Voilà. Si vous faites l'imparfait, il n'y a pas de R. Donc, ça ne sait pas être je voirais, je prendrais, ce n'est pas de l'imparfait. Il n'y a pas de R dans l'imparfait. Il y a un R dans le futur, mais pas dans l'imparfait. L'imparfait est un temps doux. Il raconte souvent, d'ailleurs il observe la nature, c'est un temps qui décrit des choses. Alors, c'est pas souvent un temps d'action, d'ailleurs, ça décrit plutôt les choses ou les gens, ou les actions. Alors, boire, on va pas dire il boirait, il n'y a pas de R. Donc, nous buvions, je buvais. Là, vous voyez que le radical, là, change totalement. Dans les verbes irréguliers, le radical change. Alors, comment est-ce que moi, en tant qu'élève, Marina, ou Pascal, ou Clara, comment est-ce que je peux savoir si c'est de l'imparfait dans un premier, deuxième ou troisième groupe, ou bien dans des verbes irréguliers? Eh bien, c'est très simple. Écoutez-vous. Quand vous savez que l'imparfait, c'est AIT, que c'est doux, qu'il n'y a pas de R, et qu'à un moment donné, on écoute ce qu'on dit, eh bien, bien souvent, ça vient tout seul. OK?